Grégory Azoulay, Altersenso. Donc en fait, je travaille comme conseil pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je les accompagne dans les mutations qu'ils vivent et puis dans la capacité à trouver un nouveau chemin entre l'efficacité, les valeurs, la gouvernance, la pérennisation et puis la qualité du service rendu. Et il se trouve que je ne suis pas ici par hasard, c'est qu'en fait j'accompagne l'Uriops, on va dire depuis le démarrage de la conception du projet dont vous venez d'entendre parler sur l'ouverture aux autres acteurs de l'ESS sur le territoire. Voilà, donc avec Jean-Raphaël, avec qui je travaille au quotidien, régulièrement en tout cas, et avec l'équipe, on travaille sur ces questions. Je suis venu juste vous dire quelques mots d'un regard sur le monde de l'économie sociale et solidaire et un peu des enjeux qu'il y a autour. Pour beaucoup d'acteurs, en fait, c'était un objet inconnu posé sur une table, qu'on découvrait tout d'un coup, avec des logiques. Quand on regarde la composition, ne serait-ce que de la salle, et qu'on voit qu'il y a des associations, qu'il y a le crédit coopératif, j'ai vu dans les inscrits, qu'il y a peut-être, bonsoir madame, des partenaires institutionnels, j'ai vu que l'atelier était inscrit, etc. Pour l'ESS, on voit très vite qu'il y a une diversité d'acteurs naturels derrière. Alors, cette diversité, on l'a retrouvée lors des discussions autour du projet de loi sur l'ESS qui a été adopté le 1er août dernier, effectivement sur les définitions et les périmètres. Alors, je ne vais pas vous faire un cours dessus, d'abord, j'ai ni le temps, et puis vous trouverez de la très bonne lecture partout et un tout le temps. Les questions qui se sont posées, c'était finalement qu'est-ce que c'est qu'être acteur de l'ESS, qu'est-ce que c'est qu'être travailler dans ce secteur-là. Alors il y a une approche effectivement qui a été par le statut. On est association, on est coopérative, on est mutuelle, on est fédération, club, etc. Et après ça s'est enrichi d'une réflexion aussi autour des valeurs. Alors toute la difficulté des valeurs qu'on partage. Alors des valeurs qui sont inscrites dans les statuts, typiquement dans les valeurs associatives ou dans les coopératives avec les mises en réserve obligatoires, avec toute une série de un homme, une voix, d'une gouvernance partagée, etc. Et ça s'est étendu un petit peu encore dans le cadre des discussions sur le projet de loi, autour de finalement qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui rassemble les acteurs. C'est aussi des intentions prouvées. C'est toute la question. Donc où est la définition? Les entreprises sociales, par exemple, est-ce qu'elles sont effectivement acteurs de ce monde? Et les entreprises tout court, qui ont des stratégies de RSE, ce qu'on appelle de responsabilité sociétale, est-ce qu'elles font partie de ce périmètre? Donc, la loi définit un certain nombre de choses, mais cette loi, elle a eu un grand avantage, c'est qu'elle a porté un focus sur un secteur en lui donnant, à travers une hétérogénéité apparente, des lignes directrices et faire apparaître les valeurs. Elle a porté le focus sur toute l'activité portée par ce qui représente, alors, suivant les statistiques, les régions, etc., entre 8 et 10%, on va se battre sur les statistiques. Certaines régions, vous voyez, la communauté d'agglomération de New York, c'est 23%. Bon, vous avez une forte présence des mutuelles. Il faut voir aussi ce que... Mais la réalité, c'est effectivement une forte présence de l'emploi salarié pour, en gros, entre les régions, entre 12 et 15% finalement d'associations qui sont employeurs. Et derrière, effectivement, donc, ce tissu très riche. La loi ESS a apporté beaucoup d'éléments sur le financement, sur l'organisation territoriale, sur des facilités de regroupement ou d'évolution, de mutation, et toute une série de sujets. Mais derrière, c'est des enjeux au quotidien que vivent les associations, et en particulier dans le monde qui nous occupe. Et tous ces enjeux sont des enjeux aujourd'hui dans lesquels ils sont confrontés à un univers en plein changement. J'ai souvent coutume de dire, en fait, qu'avant, on fonctionnait beaucoup en économie fermée, qu'on est passé en économie ouverte. L'idée de l'économie fermée, c'est l'idée de règles, des règles fixes, des règles à peu près identifiées. On a des interlocuteurs identifiés, des financements, des modes de financement, voire des fourchettes de financement à peu près claires. On a des politiques à peu près compréhensibles. Et puis, tout d'un coup, on est rentré dans une... Pas tout d'un coup, progressivement, mais c'est devenu assez brutal depuis un certain temps. On est rentré dans un environnement beaucoup plus ouvert où toutes ces logiques-là changent, évoluent, cette mise en mouvement. Et les acteurs aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de l'ESS, disent sur le terrain, bah oui, mais moi, une loi c'est bien, mais moi ce qu'il faut, c'est que je puisse être suivi, être accompagné au quotidien et pour pouvoir grandir et continuer à me pérenniser. Alors, la question de l'enjeu derrière, pour elle, c'est de trouver ce nouvel équilibre avec ces pressions sur le financement, évolution des modes de gestion des équipes, les typologies de services à rendre sur le terrain. On voit bien qu'aujourd'hui, la montée des besoins sociaux et leur caractère souvent pluridimensionnel fait qu'on n'a plus la réponse tout seul. Quand on est une organisation, il faut qu'on apprenne à travailler à plusieurs et à partager effectivement autour de ça pour apporter une réponse. Alors ça renvoie au parcours, aux réflexions sur les parcours qui sont effectivement ça, et à ces difficultés qui sont aussi de les rendre concrets, de réalistes, au-delà des écrits et des lois qui ont été publiées. Donc cet environnement, il est qu'effectivement, tous ces acteurs de l'économie sociale ont besoin de se mettre en mouvement. Et pour se mettre en mouvement, il s'agit de repenser les schémas de fonctionnement et de voir les nouvelles approches et les manières de faire. Alors,
Si on n'a pas la réponse tout seul, on commence à travailler et à réfléchir à plusieurs. Seulement, travailler et réfléchir à plusieurs, ça ne se décrète pas. Et beaucoup d'acteurs, évidemment, dont je vois, me parlent beaucoup de fusion. Des choses comme ça, très vite, quand on parle de coopération, le mot fusion vient tout de suite. Or, entre le statu quo et la fusion d'établissements, ou rapprochement, il y a toute une palette, en fait, d'approches, de manières de faire, de suivre, effectivement, autour de ça. Et cette réflexion de ces projets de coopération, d'ouverture, qui sont des logiques d'un aller vers l'autre, mais aussi d'aller vers son avenir, c'est-à-dire d'aller se confronter à prendre en charge et prendre en main les sujets qui se posent pour construire des nouvelles solutions, typiquement des solutions liées autour des questions d'innovation sociale, donc des nouvelles formes de réponse à des besoins émergents ou des besoins non couverts. Ben, toutes ces solutions-là, elles se pensent, elles se travaillent. Et c'est dans cet esprit-là, effectivement, qu'on avait conçu le projet, à réfléchir, c'est comment faire en sorte que des acteurs qui ont envie de réfléchir à des nouvelles formes de réponse sur le territoire, à l'expression de besoins qui sont souvent compliqués à cerner, dont on peut s'éloigner parfois parce qu'on s'arc-boute sur certaines pratiques qu'on a développées et qu'on continue à développer, qui peuvent être en décalage à certains moments. La question, c'est comment on construit. Et là, on est sur un processus qui est à la fois, certes, du processus d'organisationnel, etc., mais quelque chose où l'humain doit rester au centre. Et dans beaucoup de démarches, ces démarches d'ouverture, on se retrouve avec des logiques où le processus prend le pas sur l'humain. Et la réflexion, c'est de remettre l'humain au centre. Ça veut dire que la réflexion sur les projets de coopération, elle a un très fort lien avec le projet associatif lui-même, le projet d'établissement, et la manière de le faire évoluer. Et cette réflexion-là, elle est au cœur de l'évolution de beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur ces démarches. Donc dans ces logiques, quand le projet a été construit, il est pour cette logique d'accompagnement. Parce qu'effectivement, la confiance ne se décrète pas. Quand on apprend à travailler avec d'autres, c'est un long processus, pas à pas, mais dans lequel on va d'abord apprendre à comprendre et connaître. C'est la capacité, effectivement, d'empathie et d'aller voir l'autre. Donc sur ce sujet-là, beaucoup d'acteurs du médico-social ont aussi à découvrir, alors certains le font déjà, mais d'autres ont à découvrir d'aller travailler en lien avec d'autres acteurs de l'économie sociale. Mais dans l'économie sociale et solidaire, vous allez avoir des associations du monde de l'environnement, de l'éducation populaire, du sport, de la culture, voilà, donc, des acteurs qui ont chacun leurs problématiques et avec lesquels on doit construire ces allers-retours et cette compréhension. Mais s'ouvrir à l'autre, c'est bien sûr les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais ça peut être d'autres aussi, les acteurs du territoire, pour qui eux-mêmes c'est un enjeu d'ailleurs. Chez eux, entre le social, moi je le vois bien, entre le social, solidarité, santé et le monde d'économie sociale, ils ne se parlent pas forcément, ils ne se connaissent pas forcément. Donc vous voyez que l'ouverture par rebond, elle fait qu'on va travailler avec les autres qui eux-mêmes vont s'ouvrir et développer des relations. Mais ça peut être aussi avec le monde de l'entreprise. On le voit avec les tentatives sur les filières, sur les territoires. Je vois aussi aujourd'hui, moi je travaille assez fréquemment avec des filières de la silver economy, donc j'ai vu beaucoup du monde des entreprises. J'ai quasiment peu vu le monde associatif. J'encourage les réseaux, les acteurs associatifs à aller sur ces terrains-là, à développer des relations avec les acteurs, toujours dans la logique de coopération, parce qu'elles permettent, ces coopérations, de re-questionner les pratiques. Mais il faut le faire avec une logique de gouvernance, de régulation. C'est-à-dire, comment on intègre les technologies que peuvent fournir des entreprises innovantes dans le service qu'on rend, dans le service à l'usager, dans le service, etc. La question, il ne s'agit pas de se jeter un bras raccourci sur ces solutions-là, il s'agit effectivement de voir comment elles résonnent et comment elles permettent de mettre en mouvement les pratiques et l'organisation qui va autour et l'évolution des compétences. Donc vous voyez que le champ finalement de la réflexion à partir de la lecture de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire de ces enjeux de repositionnement sur une nouvelle efficacité au service de la pérennité de la structure et de la qualité d'un service, dans le monde du médico-social, elle résonne particulièrement fort. La pression des tutelles, enfin, vous le ressentez pour tous ceux ou des financeurs, la volonté ou l'intention d'organiser, elle veut dire aussi que les acteurs associatifs ont sur le territoire une capacité à reprendre de la distance et à pour du recul, ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est-à-dire une capacité aussi à ce qu'on puisse s'organiser sur le territoire pour proposer des solutions innovantes aussi aux tuteurs et aux financeurs. Et c'est tout l'esprit effectivement du projet et de l'accompagnement qui a été monté, d'essayer d'apporter des aides dans la durée, justement, pour pouvoir construire une nouvelle relation aux autres acteurs et comprendre qu'une association, elle a un environnement, ce qu'on appelle des parties prenantes, donc des acteurs en relation avec elle, potentiels ou réels, assez large, pour pouvoir construire un développement nouveau. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais vous dire, je vous remercie.